je vais à présent m'adresser à vous. Autour de vous, tout d'abord, vous ressentirez une impression de silence autour de vous. Cette impression de silence, vous la ressentirez au fur et à mesure que vous m'écouterez. Vous m'écouterez et au fur et à mesure, vous ressentirez cette impression de silence autour de vous. Ça va dire que ça commence. Comment nous organiser, comment élaborer et diffuser une parole commune. Je vais maintenant passer la parole au secrétaire général de l'UFISC, Philippe Berthelot. Merci d'être venus très nombreux à cet appel qui est devenu pluriel, dans la mesure où en très peu de jours, beaucoup de monde, beaucoup de réseaux se sont mobilisés et au même moment, d'autres 500 en PACA, 700 en Bretagne, sont rassemblés de la même façon auprès des préfectures. Donc je pense qu'on peut tous se féliciter et je vous remercie tous d'être là aussi nombreux. Alors je ne vais pas vous faire. Ouais, on peut peut-être se chauffer un peu. Allez! Voilà. Eh bien si on est là, c'est qu'on ne peut pas faire autrement. Parce qu'on avait autre chose à faire, si ce n'est à foutre, que de venir ici manifester et se mobiliser comme on le fait. L'UFISC, c'est quoi? C'est qu'une partie de cette myriade, de ces petits, de ces trop, de ces invisibles, de ces anonymes, de ces initiatives artistiques qui, pour l'instant, ne sont pas comptabilisées. Donc on est au début d'une mobilisation. Un des principes, des certains nombres de principes de l'UFISC, c'est de s'accrocher à des valeurs, d'essayer de trouver de nouveaux espaces, de ne pas s'engluer dans le discours de l'échec de la démocratisation. À un moment donné, une page est à tourner, mais le véritable échec, c'est l'échec d'une manière de régenter la culture en France. Et je pense que là, on y est, on est au bout du bout, et il faut qu'on bouge, et il faut qu'on demande à participer à autre chose que de subir des désengagements insidieux, puis déclarés comme ça l'est aujourd'hui. Il est important de revendiquer la diversité, il est important d'assumer le fait qu'on soit nombreux à participer à la production et la diffusion artistique dans notre pays. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne après-midi et que la mobilisation continue, car elle ne fait que commencer. Écoutez, en région PACA, je vais vous donner un chiffre assez énorme tout de même. C'est que sur le fameux programme 224, démocratisation de la culture et transmission des savoirs, le chiffre annoncé officieusement est de moins 1,7 million d'euros. Si vous divisez ça par 20 000 euros d'aide par structure, en moyenne, c'est 85 structures qui soit sont précarisées, soit disparaissent. Voilà la réalité. Elle est vraie en PACA, elle est vraie en Rhône-Alpes, elle est vraie en Nord-Pas-de-Calais, elle est vraie dans de nombreuses régions et évidemment elle est vraie en Île-de-France. Voilà la gravité, à mon sens, de la situation. Il y a une prise de parole forte et symbolique que nous aurions aimé faire vendredi soir lors de la cérémonie des Césars. Comme vous le savez, le texte de Mathieu Amalric a été censuré et nous-mêmes avons été censurés. Des dizaines de festivals, l'ensemble des réseaux de diffusion à réessai, de recherche et de très nombreuses associations culturelles et d'éducation à l'image, plus de 1000 cinémas et villes concernées sont aujourd'hui fragilisés par des baisses de financement importantes. Comment qualifier ces mesures lorsqu'on les confronte aux déclarations du chef de l'État sur la priorité à accorder à la démocratisation culturelle et à l'éducation artistique? Comment ne pas y voir un nouveau symptôme du décalage entre les effets d'annonce d'une part, les faits et les pratiques d'autre part? Dans le même mouvement, faut-il y voir une simple coïncidence? Certains opérateurs multiplient les attaques juridiques et médiatiques ainsi que les pressions commerciales à l'encontre des cinémas indépendants, qu'ils soient publics ou privés. Que ces attaques
qui, par-delà les exemples du Méliès à Montreuil et du Comédia à Lyon, visent à fragiliser toutes les aides publiques au cinéma et surviennent à l'heure de la révolution numérique, ne saurait être un hasard. Le médiateur du cinéma lui-même écrivait dans son dernier rapport, je cite, « Le risque d'un cinéma à plusieurs vitesses est devenu une réalité qui pourrait, si l'on y prenait garde, remettre en cause la tradition de diversité et le principe de solidarité qui fonde notre vie culturelle. Nous, réalisateurs, créateurs, producteurs, distributeurs, exploitants, passeurs et acteurs de l'action culturelle cinématographique, déclarons que remplacer le principe de l'exception culturelle par celui de la sanctification de la libre concurrence revient de fait à légitimer la raison du plus fort. Ainsi, de la production à l'exploitation, en passant par les structures d'éducation à l'image, on pourrait défaire en 60 jours ce qui a été accompli patiemment en 60 ans. Sur l'action internationale supprimée, autoriser accès à la culture, moins 32%, il n'y en a pas besoin. Politique de la ville, moins 60%. Espace culture média, moins 40% sur l'Aquitaine. Action 2, éducation artistique, d'après la DRAC, elle serait maintenue. Mais une baisse de 18 000 € quand même serait prévue, c'est normal. L'Auvergne, d'après le conseiller DRAC, 6 à 7% sur le spectacle vivant, 50% sur les pratiques amateurs, la démocratisation culturelle et les publics. Ces restrictions budgétaires sur les petites et moyennes structures surviennent alors que nombre d'associations culturelles ont déjà disparu. Que l'intermittence est passée et est en passe d'être liquidée. Que beaucoup de plasticiens voient la dégradation de leurs conditions de vie et connaissent la suspicion des services sociaux qui s'arrogent le droit de décider qui est artiste et qui ne l'est pas. Nous savons que ce qui se passe aujourd'hui est une nouvelle étape au sein d'une politique générale de précarisation économique, sociale et culturelle qui vise à défaire toujours davantage ce que nous, lieux, artistes, spectateurs, pourrions construire en commun. Nous n'arriverons à rien si nous restons seuls. Il n'est plus temps de se plaindre, ni de s'indigner, mais d'inventer ensemble de nouvelles conditions pour la création et le partage de l'art. Nous devons saisir ce moment de crise pour exiger une politique culturelle qui ne se contente pas de faire du chiffre d'un côté et d'accommoder la misère de l'autre, mais qui rende l'art à sa fonction essentielle, qui est d'ouvrir des possibles. Merci. Donc particulièrement dynamique et innovante, les associations offrent à de très nombreux artistes émergents ou confirmés des lieux de création et des ressources sur l'ensemble du territoire français. Ce réseau se voit particulièrement fragilisé aujourd'hui par la politique du ministère de la Culture. Sans logique pertinente, des associations émergentes voient leurs subventions disparaître. D'autres plus ancrées témoignent de baisses très sensibles, remettant en question leur pérennité, en premier chef leur emploi. Je fais déjà avec peu de moyens. Le ministère de la Culture, sans concertation, ni délai, fait le choix de son désengagement de la culture multimédia. Lorsque le mal est fait, lorsqu'une dynamique est brisée, il faut des années pour la reconstruire. Le monde scientifique se sent solidaire des attaques portées contre le monde de l'art et de la culture, parce qu'elles vont affaiblir le partenariat entre artistes contemporains et chercheurs, mais aussi parce qu'elles vont dévaloriser l'image de l'artiste dans la société. Après 7 ans d'existence, l'association Multimédia Jeunesse cesse son activité. Notre analyse sur le fond reste intacte et régulièrement renouvelée. Les besoins d'éducation multimédia sont immenses, mais notre structure n'a jamais trouvé l'équilibre, et en particulier l'équilibre financier pour perdurer. Après 6 éditions du prix des Adelous, 2 festivals multimédia jeunesse, plus de 2000 abonnés sur notre newsletter et de nombreuses interventions d'animation, de formation sur le terrain, nous sommes au regret de fermer notre petite association. Que près d'un tiers du budget alloué aux mesures nouvelles dans le cadre du temps des arts de la rue est supprimé en 2008. Cette opération avait été pour lancer les arts de la rue, et ben voilà, bingo.